Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour qu'on voit ensemble les énergies sentimentales de cette semaine. Donc du 19 au 26 mai, on va voir ce qui va se passer. En sachant en plus que cette semaine, il y a la pleine lune en Sagittaire, donc ça va être intense quand même émotionnellement pour certaines personnes ici. Bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez seulement les messages qui vous parlent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc je vais parler de vous, mais je peux parler de la personne à qui vous pensez. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Enfin voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ici. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine en amour? Du 19 au 26 mai, en sachant qu'il va y avoir la pleine lune en Sagittaire ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parti, on va voir ça. Je fais tomber les cartes, donc ça peut prendre des fois un peu de temps. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 19 au 26 mai en amour. Alors, nous avons la carte de la fécondité, la carte de l'étranger, la carte de l'accusation et la carte de l'amitié qui est tombée ici. Alors, en dos de deck, on a la carte du changement. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici cette semaine, c'est qu'il y a du changement là qui est en gestation ici. Les choses vont bouger, il va y avoir de l'évolution, il va y avoir une avancée ici dans une situation. Alors, on a la carte de la fécondité ici, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose. Ici, un projet, une relation, des sentiments, quelque chose là qui est en gestation. C'est quelque chose qui est en nous, mais qu'on n'a pas encore sorti, qu'on n'a pas encore... c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé ou mis en place. C'est vraiment quelque chose qui est en nous, à l'intérieur de nous. C'est en gestation ici. Ensuite, on a la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger ici nous parle de possiblement d'être à distance d'une personne. On est loin de cette personne, donc ça peut être géographiquement, mais également émotionnellement. La carte de l'étranger aussi nous incite à s'ouvrir ici au changement, à l'inconnu. Ça peut également nous parler ici de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, d'écouter ses intuitions aussi, mais c'est vraiment cette incitation-là à s'ouvrir au monde. Ensuite, on a la carte de l'accusation. Alors bon, l'accusation ici parle de malentendus, de discorde, de déclarations infondées. C'est également une invitation à l'introspection. En mode, est-ce que je suis en train de porter des accusations injustifiées ou est-ce que je me sens justement accusée de quelque chose? Là, c'est important de faire preuve de discernement avec cette carte pour déchiffrer ici la vérité. Il faut, avec la carte de l'accusation ici, mettre en lumière les secrets, ce qui a été caché. Après, si jamais on nous accuse de quelque chose, il faut aussi savoir se défendre, avec diplomatie bien sûr.
Mais là, avec la carte de l'accusation, il y a aussi cette notion de chercher à comprendre quelque chose plutôt que juger. Mais voilà, après, c'est la carte de l'accusation, c'est aussi une occasion de grandir et d'apprendre quelque chose ici, hein. Ça peut être, on peut transformer en fait une accusation ou cette sensation d'être accusé ici en une opportunité d'évolution personnelle, hein. Et on a la carte de l'amitié. Bon, la carte de l'amitié, c'est les personnes ici qu'on considère comme des amis, des personnes de confiance, des personnes loyales à qui on peut parler, se confier ici. Ça parle de fidélité, de loyauté, des personnes de confiance avec qui on peut parler de tout, rire. C'est une carte très chaleureuse, la carte de l'amitié ici. Là, en tout cas, avec toutes ces cartes ici, on voit bien qu'il va y avoir du changement cette semaine, qu'il y a quelque chose là qui est en gestation, qu'on va bientôt justement mettre au monde ce qu'on a en soi là, avec la carte de la fécondité de l'étranger. C'est comme si, ben là, ça y est, on a le projet en nous, puis là, on a le projet entre nos mains. Donc, il y a peut-être aussi cette sensation que ça y est, là, cette semaine, il y a certains projets ou certaines choses là à l'intérieur de nous qu'on va mettre en lumière, en fait, ça y est. On a peut-être peur justement de recevoir là, des accusations ou d'avoir des discordes avec certaines personnes. Peut-être on a peur aussi par rapport à nos amis qui vont peut-être mal prendre un projet, une situation ici, ou alors plutôt discuter ici, parlez-en en fait avec vos amis qui peuvent peut-être aussi être de bons conseils. Allez, on va aller voir là avec le tarot des messages supplémentaires ici, enfin surtout les énergies, hein. Les énergies de cette semaine. Hop. Allez, les énergies de la semaine. C'est mis en amour. Quelles sont les énergies? Alors, on a le 4 d'épée, le 2 d'épée et le pape. Et en dos de deck, on a le monde. Alors, le monde, ici, nous parle de gloire, d'accomplissement. C'est la dernière carte hein, du tarot, hein. Donc, en gros, c'est la fin du chemin. Donc, c'est vraiment la plénitude. C'est être épanoui sur tous les plans. Si on parle d'une relation, c'est une relation où on se sent à l'aise. Ça parle aussi d'opportunité et de perfection. C'est une très belle carte. Alors, ici, on a le 4 d'épée. Bon, alors déjà, on est dans les épées, on est dans la réflexion, on est dans le mental, dans les pensées, là. Alors, le 4 d'épée, ici, nous parle d'immobilité. Ça nous dit aussi, ça nous parle d'une personne qui ne se remet pas en question, qui est figée,
même peut-être pétrifié, hein, qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, une personne qui reste en place. C'est quelqu'un qui continue en fait à fonctionner là avec des principes qui lui viennent du passé, de son éducation, de la tradition, mais sans les remettre en cause. C'est quelqu'un qui a une façon de penser et une façon de penser obsolète, mais qui n'arrive pas à penser autrement en fait. Ensuite, on a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, en fait là on est bloqué là par une contradiction, hein. On est coincé entre deux idées contradictoires, hein. C'est aussi se protéger en fait en refusant de prendre parti dans une situation. C'est aussi être sur la défensive, dire non. Ça peut être également ignorer un problème, fermer la porte, éviter de s'engager, ne pas répondre à quelqu'un, justement pour se protéger. C'est le 2 d'épée, c'est refuser de considérer une décision difficile, hein. Donc là, avec le 4 d'épée et le 2 d'épée, on est vraiment dans des énergies où on est bloqué par son mental ici, hein. Vraiment. Et ensuite, on a le pape. Alors le pape ici nous parle d'enseignement sacré. C'est une carte qui nous incite ici à accorder foi, à avoir la foi en fait. Ça nous parle aussi de quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. C'est également une carte qui sait se faire entendre. Ou alors ça peut également parler ici d'une personne, un maître, un guide spirituel, un référent, un formateur, quelqu'un ici qui peut venir vous conseiller, vous aider, en fait, ici. Le pape, c'est celui qui sait. Donc, voilà. Bon, là, on est bloqué ici dans son mental, mais on voit bien que cette semaine, il y a une évolution, il y a quand même du changement. Mais là, avec la carte de l'amitié et la carte du pape, je pense que pour justement ici, là, pouvoir se débloquer ici, il y a vraiment là cette notion de vous tourner vers quelqu'un, donc soit des amis ou soit même des professionnels ici, pour vous aider en fait à vous débloquer et à vous sortir ici là à retirer le bandeau en fait de vos yeux ici. Là, il y a vraiment cette notion de on refuse de se positionner. Et là, il y a vraiment alors sûrement peut-être qu'on a peur ici d'être accusé ou que ça nous retombe dessus ou je sais pas. Mais là, il y a vraiment ayez foi en fait. Gardez la foi là dans une situation parce qu'on voit bien que même si pour le moment il y a une situation là qui est bloquée, on voit bien que c'est en gestation dans tous les cas, hein, et qu'il va y avoir du changement. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des météores ici. On va voir d'autres messages, mais également des conseils, hein, là pour vous. Oula, qu'est-ce que c'est? J'ai une carte qui n'a rien à faire là. Alors, j'avais dans mon jeu de l'oracle des météores une carte de l'améthyste Love, hein, qui s'était mise dans le jeu. C'est cette carte, c'est pas pour rien, je pense, hein. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, ça me confirme bien que là, il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous qui est en gestation, là.
Donc vraiment faites-vous confiance, parlez à des gens justement de confiance. Mais je pense que là, il est temps de sortir de son sommeil là, hein, et de commencer à mettre en action des choses là, des actions, de mettre en place, pardon, des actions ici, hein, se tourner vers l'inconnu et sortir là de son immobilité. Il y a vraiment là cette notion de aussi parce qu'avec ce 2 d'épée, si on ne se positionne pas, si on refuse là de prendre une décision, c'est pour se protéger en premier lieu. Donc là, je pense il faut peut-être aussi changer votre façon de penser ici, changer votre perception des choses pour avoir le courage ici de vous positionner, en fait, et de vous ouvrir, en fait, à de nouvelles possibilités, là. Allez, je mélange une dernière fois et après, on y va. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la carte Amour de soi, là, qui est tombée. Fin de cycle. Je crois que j'en ai une autre qui s'est retournée. Non. Ok, donc là, on est sur la fin d'un cycle, hein. Ok, c'est vrai qu'avec le monde, c'est aussi ça. Si on ferme la boucle, hein, avec la carte du monde. Ben, comme je vous ai dit, c'est de nouvelles opportunités, hein. Donc, qui dit opportunité, enfin, avec la carte du monde, il y a vraiment cette notion, on ferme le livre ou un chapitre ici et on écrit autre chose en fait. Donc fin de cycle, début d'un nouveau cycle. On ferme la boucle et on ouvre une autre boucle, hein, ici. Ok, conscientious, la carte. Ici, il est temps de prendre conscience là, ici des choses et d'agir d'abord pour soi-même, pour l'amour de soi ici. On parle de l'être aimé du moins en cours. En dos de deck, j'ai le bonheur total. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous mener à un bonheur total, à un accomplissement énorme, à une plénitude. Ben, c'est comme la carte du monde, hein. C'est vraiment, là, il y a une possibilité d'épanouissement dans une relation ici qui est magnifique, hein. Alors, on a la carte de l'amour de soi. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. La carte parle d'elle-même. Avec cette carte, c'est une carte conseil, hein, ici. Je vous montre, en fait, là, c'est les cartes conseil. Et de cette couleur, c'est en gros les messages. Donc, avec cette carte amour de soi, ben, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est de mettre des actions en place ici pour vous-même, donc pour vos besoins, pour votre amour propre ici. Il est temps en fait là de vous reconnecter ici à vos émotions, à vos intuitions, d'écouter ici votre cœur, d'être à l'écoute de vous-même, d'apprendre en fait à vous connaître pour pouvoir ici vous aimer. Et on a la carte consciousness, bref, prendre conscience ici des choses. Donc ça c'est très positif ici parce que ça nous dit bien que là dans la semaine, oui, vous allez prendre conscience de certaines choses ici. Vous allez peut-être prendre conscience
finalement de votre valeur ici. Ensuite, on a la carte fin de cycle, donc on voit bien que là, il y a une situation ou un schéma ou bien même une façon de penser ou de se comporter ici qui se termine. Fin du chapitre. Maintenant, on ouvre une nouvelle page ou carrément un nouveau livre. Ça dépendra de tout le monde. Mais il y a vraiment là cette notion de on avance, on évolue vers quelque chose de mieux ici. On a l'être aimé, donc l'être aimé ici nous parle de la personne ici à qui vous pensez, la personne de votre cœur, et on a moi en cours. Donc on voit bien que là, incessamment sous peu, il va y avoir du changement. De toute façon, on l'avait vu avec la carte du changement là, de l'oracle des miroirs. Ici, les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, dans cette situation, une personne cette semaine qui va prendre conscience ici qu'elle ne peut pas en fait rester bloquée là avec ce 4 d'épée et là ce 2 d'épée, qu'elle ne peut pas en fait rester bloquée dans une façon de penser finalement qui la bloque. Et d'où cette fin de cycle là, il faut évoluer. Hein. En effet, pour apprendre, pour évoluer ici, pour grandir. Et on voit bien que là, cette semaine, ou dans le mois en tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer ici. En plus, avec la pleine lune en Sagittaire, ça va favoriser finalement les prises de conscience ici. Et on le voit bien, hein. On est dans des énergies assez bloquantes. Et on voit bien que les énergies là, de cette semaine, donc notamment grâce aussi à la pleine lune en Sagittaire, va permettre ici de prendre conscience d'abord de l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, ce qui va nous amener ici à changer notre façon de penser, notre façon de se comporter, et c'est ce qui va nous permettre, je pense, de réussir finalement à mettre au monde, donc c'est une façon de parler bien sûr, hein, mais de sortir ce qu'on a en fait à l'intérieur de nous ici. Ça y est, on va réussir justement à évoluer, à avancer dans une situation. On ne va plus être dans ce 2 d'épée. On va sortir de ce 2 d'épée, on va retirer le bandeau de nos yeux et on va prendre conscience là de ce qui est en jeu finalement. Allez, on va continuer là avec l'améthyste love. Ensuite, on ira voir des petits messages donc, de la personne à qui vous pensez. Et on finira par un petit message de l'univers. Et voilà. Alors, c'est parti avec l'améthyste love ici. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Du 19 au 26 mai. En amour. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, j'ai une invitation est à venir. Ensuite, j'ai la naissance, donc c'est très marrant quand même, parce que je vous ai dit qu'en fait, elle s'était glissée dans le jeu de l'oracle des météores. Donc, je l'ai remis dans le jeu et elle ressort. Donc, j'insiste beaucoup sur cette carte. Là, il y a vraiment quelque chose qui va naître. Et on le voit vraiment très bien déjà en fait avec la carte de la fécondité ici. Et la carte de l'étranger. C'est-à-dire que ça y est, ça va sortir là. Hein. Donc cette semaine ou dans le mois en cours, en tout cas, il y a énormément d'évolution là. On a la carte de la transformation. Et on a la carte de l'addiction. Bon, alors, une invitation est à venir. Donc ici, il y a bien
un message qui va vous être parvenu ou une invitation ou quelque chose en tout cas. Vous allez avoir l'occasion ici de sortir, de revoir quelqu'un ou bon, naissance, projet, vie commune, grossesse. On voit bien que là, il y a un projet qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation chez une personne. Ici, on parle de transformation, de métamorphose, de renouveau. Le changement donne des ailes. Voilà. Donc il y a bien du changement, il y a bien un renouveau ici, dans une situation. Et on parle ici d'addiction, d'obsession. Attention aux dépendances malsaines. Alors on peut parler de dépendance affective. On peut parler ben voilà, hein, de drogue, alcool. Il y a plein d'addictions hein, ici, mais il y a du changement en fait par rapport à ça. Hein. Ça peut être aussi tout simplement des pensées obsessionnelles, hein. Des pensées négatives obsessionnelles. Mais on a du changement, on a une transformation, un renouveau par rapport à ça. Donc tout ça, c'est en gestation, mais pas pour longtemps, car on voit bien que là, avec les énergies que va nous apporter la pleine lune en Sagittaire, tout ça va passer de la gestation à la concrétisation ici. Alors, en dos de deck, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, donc Sagittaire, hein, pleine lune en Sagittaire. Ici, on nous parle de détachement et de période de lâcher prise. D'où, avec le pape, il y a vraiment cette notion, on lâche prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? C'est essayer de lâcher le contrôle, lâcher le mental, ici, et d'avoir confiance, d'avoir foi ici pour la suite des événements. Maintenant, je vais aller voir donc avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vous montre les cartes, elles sont toutes mignonnes, les petits cœurs comme ça. Je vais voir ici donc qu'est-ce que la personne de votre cœur ici aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas. Allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, je veux être avec toi. Je prends conscience. Bon, eh bien, voilà. Hein. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. J'ai la carte, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ça rejoint la carte du pape. Hein. Allez, je vais en prendre un dernier. J'ai l'image qui se floute. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Si vous savez, vous pouvez me dire en commentaire comment je peux régler ce problème. Allez, un dernier message. Ici, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais.
d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Mais c'est... Voilà. Ok. Donc, ouais. Très bien. Cette personne vous surveille. Allez, on va terminer là par un message de l'univers. Un petit conseil là pour vous. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Parce que ce ne sera pas le cas de tout le monde. On va aller voir un ou deux messages pour vous. C'est parti. Pour la semaine du 19 au 26. Très bien. Ok, j'en ai deux pour vous. Non, trois, pardon. Non, deux, trois. J'ai la guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Alors ici, avec la carte de l'amitié et la carte donc là, ici du pape, effectivement, je pense que quand même dans cette situation, il va y avoir des prises de conscience, ça c'est certain, mais dans ce tirage, on insiste quand même sur le fait de demander de l'aide ici, que ce soit vos amis ou une personne qui soit référente ou informateur ou quelqu'un en tout cas, une personne ici spirituelle, qui a beaucoup de sagesse. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, n'hésitez pas en fait à demander de l'aide, conseil ici pour sortir de cette situation où vous vous sentez bloqué finalement. On a ensuite la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Oui, donc on l'avait vu avec le lâcher-prise. C'était où qu'on l'avait vu ça? Je sais plus. Bon. Oui, mais là, il y a... Oui, c'est ça. Faut lâcher le mental un petit peu. Là, il y a beaucoup d'épées quand même dans ce tirage. Donc on voit que les choses vont quand même évoluer, vont bouger et que tout ça va amener finalement à l'accomplissement et au bonheur total. Mais c'est pas un chemin sans effort hein, ici. Il y a des prises de conscience, il va y avoir de l'évolution ici. Et on a le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Voilà. Maintenant, il faut mettre en place les changements nécessaires. Voilà, ce sera tout pour les énergies là, de la semaine. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine et pour des prochaines guidances sentimentales. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.